bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Et bien je suis ravi de vous retrouver de nouveau pour une nouvelle revue. Donc aujourd'hui je vous présente une nouveauté MJX, le Bugs 4W, le premier drone pliable à moteur brushless de MJX en fait. Un beau Bugs. Voilà, donc ce Bugs il a été fait pour concurrencer ses petits copains en fait, le SJRC F11 et aussi le ZLRC Beast et puis peut-être probablement d'autres. Voilà, donc c'est un drone à moteur brushless avec une caméra qui va filmer en 2K, donc voilà, avec une caméra qui a un axe orientable à 90 degrés et tout, exactement comme le F11 et le ZLRC Beast. Mais voilà, qui a des choses un petit peu plus particulières, on va voir ça tout de suite. Donc le drone arrive dans une petite boîte sympathique. Alors comme il est pliable, la boîte n'est pas très grosse. Donc cette boîte par contre elle est pas mal parce que tout est mis dans des boîtes. Même le drone est dans une boîte. Et puis voilà, tout est mis dans des petites boîtes noires là. Donc c'est assez sympa. Alors sur la boîte on retrouve plein de choses. Voilà, il y a quasiment tout est indiqué sur cette boîte, donc ça c'est pas mal au premier abord. Donc le nom du drone, on voit que ça filme en 2K, on voit que la caméra retransmet les images sur une application en Wi-Fi 5G, donc faites attention au téléphone que vous avez. On voit une carte ici, donc ça veut dire que le drone va être capable, avec l'application, de faire du waypoint, vous allez tracer des petits points et le drone va suivre. Voilà, donc c'est aussi un drone qui va faire du follow me, qui va faire du circle fly, enfin, comme tous les drones maintenant avec application, ils ont quasiment tous ces petites fonctions, donc c'est pas mal. On a toutes les indications ici, donc on voit qu'il y a déjà un petit LCD, un petit écran LCD sur la radio. On nous met les moteurs, donc c'est des moteurs brushless donc de 22,04 en 1350 kV, donc alors que le F11 et le ZLRC Beast ont des moteurs en 18, 18-10 ou 18 quelque chose, donc des moteurs un peu plus gros, une caméra ajustable, une batterie LiPo en 7,6 V, voilà, c'est pas du 7,4, c'est du 7,6 en 3400 mAh, donc je crois que, il me semble que c'est marqué sur un notice que c'est 23 minutes, annoncé en autonomie par le constructeur. Bon, moi j'ai eu 18-19 minutes, pas plus. On voit aussi que le drone a des capteurs ultrasons dessous, donc ça c'est pas mal, puisque les autres n'en ont pas. Un capteur de position, un capteur optique de position, et puis bon, un GPS, voilà. Donc vous retrouvez aussi les QR codes pour scanner votre application, donc il y a tout ce qu'il faut. Voilà, donc le drone arrive comme ceci. Voilà, on a la radiocommande, donc avec le petit écran LCD, une radiocommande style DJI Mavic, voilà, comme d'habitude. Le chargeur, alors je vais vous sortir la batterie, voilà, une batterie propriétaire bien entendu. Vous avez le chargeur ici, oui, ça c'est le chargeur. Alors bien entendu, un chargeur avec prise USB, encore une fois, allez vas-y, ils nous font tous ça maintenant, alors ça met 4 heures pour charger la batterie, une batterie de 7,6 V en 4 heures, donc si vous n'en avez pas 2 ou 3, franchement, voilà, mais voilà, faut vous y prendre à l'avance. Donc la batterie vous la mettez là-dedans, et puis je vais vous montrer tout de suite un petit peu le chargeur, parce que là ça fait tout noir, mais vous allez voir quand je vais le brancher ce qui va se passer. Voilà, je prends un chargeur, tac, je le mets dessus, et voilà. Donc voilà, vous avez de jolies petites LED vertes. Voilà, quand j'enlève la batterie, ça fait vide. Une fois que vous allez la mettre dedans et la charger, ça clignotera selon où vous êtes. Petit à petit, ça va clignoter tout le temps. Et puis, une fois que c'est chargé, comme là, c'est ouvert. Donc c'est assez sympa. J'aurais préféré qu'ils nous mettent quand même un chargeur un peu plus compétent. Vous allez retrouver donc, voilà, dans toutes les petites boîtes où tout est présenté, donc dans celle-ci, vous avez les 4 hélices supplémentaires et le tournevis qui va bien, donc c'est assez sympa comme c'est présenté, moi j'aime bien.
Et puis des autocollants et aussi une notice très rapide et une notice un peu moins rapide. Voilà, en gros c'est ça. Voilà, donc notre Bugs. Alors, je vais lui mettre sa batterie. Alors, je vais le déplier déjà. Donc, vous dépliez les bras avant en premier. Voilà, et les bras arrière ensuite. Tac. Et voilà notre drone. Je vais y mettre sa batterie. Donc, la batterie, vous la logez directement derrière comme ça. Voilà, vous la clipsez et c'est bon. Donc il a l'air assez costaud notre drone, hein, il est assez dur, il est pas mal quoi, les bras reviennent bien, mais il n'y a pas d'arrêt des bras, je veux dire, il n'y a pas un clac réellement, hein, donc enfin il y en a un, mais disons que si vous frappez le sol par exemple, le drone, le bras pourra revenir peut-être sans forcer, sans se casser, donc ça c'est pas plus mal. On retrouve donc ici l'emplacement de la carte micro SD, donc ça c'est vraiment bien. Donc vous pouvez, alors ils vous disent de mettre une classe 10, hein, bien entendu. On a la caméra ici, alors la caméra par rapport au SJRC F11 et ZLRC BIS et compagnie, donc on voit elle est un petit peu, voilà, ça fait un petit peu plus professionnel. Et on voit qu'elle bouge un petit peu. Alors pourquoi elle bouge un petit peu? Parce qu'en fait elle est stabilisée sur des dampers, hein, sur des petits caoutchoucs à l'intérieur. Ça fait tout un petit système de stabilisation. Voilà. Alors c'est censé ne pas avoir moins de vibrations sur votre vidéo. Et ben ça marche pas. Voilà, je vous le dis tout de suite d'entrée de jeu, ça ne marche pas. Il y a quand même du gélo, il y a quand même de la vibration, ça marche pas. Donc voilà, le F11 et le ZLRC BIS, bon ZLRC BIS il marche pas bien en vidéo. Mais le F11 lui est meilleur que celui-ci alors qu'il a une caméra fixe, hein. Il n'y a pas de damper, rien du tout. Et ben voilà, Bugs là-dessus, je peux vous le dire, ils se sont plantés. Voilà, donc vous avez ici les capteurs ultrasons. Donc ça c'est vraiment efficace par contre, les capteurs ultrasons, ça sert quand vous décollez, vous n'avez pas de réception satellite, donc par exemple si vous êtes à l'intérieur, je ne vous conseille pas de faire voler un drone comme ça à l'intérieur, mais ça sert en fait à, c'est des ultrasons, hein, ça détecte le sol en fait et ça le drone va ne pas bouger de l'emplacement où il est, quoi. Il va rester où il est. Ainsi que le petit capteur optique ici, c'est pareil. Et ici vous avez deux jolies petites LED blanches, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, pour repérer l'arrière ou quand vous volez. Mais bon, moi je les allume pas parce que c'est beau, mais ça bouffe de la batterie, donc c'est dommage. Voilà, donc le drone, hein, voilà. Les hélices pliables et tout, des bons moteurs. Un bon drone, franchement il est assez massif, il est pas mal. Voilà, donc tout de suite on va passer à la radiocommande et à l'application et après on allumera le drone et puis on regardera combien il pèse aussi, tiens. La radio donc de notre MJX Bugs 4, donc vous allez retrouver à l'arrière de cette radio un emplacement où vous mettez que 2 piles. Alors franchement, voilà, c'est pas mal, en fait, ça innove un petit peu. Vous allez donc retrouver un bouton d'allumage ici, voilà, avec le petit écran LCD. Donc vous avez le niveau de batterie de votre radio, le niveau de batterie de votre drone, l'altitude, la distance, le nombre de GPS. On voit que vous êtes en mode 2, bon voilà. Et vous avez la vitesse ici, high et low, donc c'est la vitesse de votre drone. Par défaut, il se met en vitesse rapide, hein, voilà. Donc vous retrouvez le stick des gaz à gauche, donc une radio en mode 2, donc montée et descente du drone, rotation à droite, rotation à gauche, avance du drone, recul du drone, translation à droite du drone, translation à gauche du drone, voilà. Vous retrouvez ici le petit cadenas rouge là, donc c'est pour débloquer vos moteurs. Quand vous allez appuyer là-dessus, votre drone va se mettre en route, il ne va pas décoller mais il va se mettre en route. Voilà. Vous retrouvez ici le bouton de Return to Home. Donc vous appuyez là-dessus, le drone monte à une trentaine de mètres ou 20 mètres, je ne sais plus, et revient et se pose. Vous avez ici le bouton photo et le bouton vidéo. Vous appuyez une fois, vous allez faire une photo. Si vous appuyez plus longuement, voilà, il y a 2 bips, vous faites une vidéo. Voilà, ça comme ça, vous arrêtez.
Vous avez ici le décollage automatique et l'atterrissage automatique. Donc vous lancez vos moteurs, vous appuyez là-dessus et le drone décolle. Vous rappuyez dessus, le drone atterrit. Vous avez cette petite molette qui est fixe, elle ne sert à rien, ça sert à rien du tout ici. Vous allez retrouver ici le bouton qui sert à deux choses en fait. Si vous appuyez un petit peu ici, donc c'est pas très pratique, hein. Vous appuyez ici, vous allez allumer les LED sous le drone. Vous appuyez, vous l'éteignez. Et si vous appuyez ici, vous allez en changer de vitesse. Alors il faut laisser appuyer longtemps en fait sur le bouton. Voilà, là vous passez en low, donc je suis en petite vitesse. Voilà, et là vous êtes en grande vitesse. Voilà, et ici vous avez la molette pour orienter votre petite caméra. En fait c'est tout, donc voilà, vous avez les petits bras amovibles hein, ici pour bien la tenir. Et deux antennes qui sont fausses, en fait vous n'avez pas de fil à l'intérieur, tout est à l'intérieur de la radio. Donc ces antennes ne servent à rien. C'est juste pour vous présenter, voilà, tac, vous la posez comme ça, tout simplement, ça sert à ça. Et ici, vous mettez un smartphone, donc voilà, tout simplement. Voilà pour la radio. Bon, maintenant, on passe à l'application. L'application, donc, vous allez donc la télécharger à l'aide des QR codes que vous avez sur la boîte, que je vous ai montré tout à l'heure, ou vous les retrouverez dans la notice. Vous chargez cette application qui s'appelle BugsGo. Voilà, on voit le petit sigle ici. Et puis, une fois que vous avez chargé ça, vous allez allumer votre drone et votre radio. Voilà. Et vous allez rechercher le Wi-Fi 5G de votre caméra. Voilà, recherche de réseau Wi-Fi. Donc voilà, BugsF BFF 3D. Voilà, une fois que c'est trouvé, vous revenez en arrière. Vous allez sur votre application BugsGo. Donc vous allez retrouver les autres bugs. Voilà, et celui qui nous intéresse est ici. D'ailleurs, est-ce qu'il y en aura un autre après? Bon, c'est ceux qu'on connaît. Des fois, ils mettent les nouveautés, c'est pour ça que je regarde. Voilà, donc vous allez retrouver aussi l'introduction pour les débutants. Donc voilà, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Vous allez retrouver ici toute la notice de votre application en fait. Et puis vous retrouvez donc votre retour vidéo de votre drone, voilà. Donc il y a beaucoup de latence, il y a beaucoup de... Je le trouve pas terrible, franchement, la caméra est pas terrible, voilà, tiens, ça s'en va. Alors pourquoi ça s'en va? Help, tiens, ça c'est la première fois que ça me le fait. Donc qu'est-ce qui se passe? Ah, on vous dit que apparemment c'est déconnecté. Donc j'ai du chinois, j'ai de l'anglais. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi suis-je déconnecté? Non, pourtant je suis connecté. Bon, j'ai peut-être des interférences. Là, je me suis trompé. Donc je reviens sur mon bugs. Voilà, vous êtes en direct. Voilà ce qui peut se passer des fois avec les applications. Tac, on revient dessus. Voilà, on a le retour vidéo. Donc alors, je suis coincé. Donc Aircraft Connect, mais franchement, ça ne fonctionne pas bien. Voilà, Aircraft Not Connect. Voilà, donc là, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe avec le Wi-Fi de mon drone là. Bref, ça marchait mieux quand je l'ai fait voler, hein, vous le verrez. Voilà, bon, j'ai peut-être des interférences Wi-Fi quelque part, hein, donc ça, des fois, ça provoque des complications. Voilà, l'application, donc vous allez retrouver ici le mode waypoint, hein, vous ne pouvez pas le faire puisque le drone doit être en vol, mais c'est ici que ça se passe. Vous allez retrouver ici l'activation vidéo et photo, donc si vous appuyez ici, vous passez en mode vidéo. Donc si j'appuie ici, voilà, record start, donc là ça veut dire que vous êtes en train d'enregistrer, vous avez le petit TF ici qui clignote, voilà. Voilà, là j'arrête. Vous passez en mode photo, photo success. Bon, ça a fait une photo, donc vous verrez tout ça plus tard. Voilà. Vous allez retrouver ici la carte, bien entendu, avec la position de votre drone. Donc là, on va la mettre en mode... Tac, si ça veut bien marcher. Bon, là, j'ai pas... Voilà, ça marche pas bien parce que je suis à l'intérieur, tout, je capte pas bien. Voilà, vous allez retrouver ici les fonctions de mode suivi, donc bien entendu ça marche pas quand je suis au sol. Le circle flight, hein, donc le tourner autour d'un point.
le Return to Home que vous pouvez activer ici. Donc voilà, j'ai une désactivation du Wi-Fi de mon drone là. Il se déconnecte en permanence, donc je sais pas ce qui se passe, j'ai une interférence à l'application. Donc quand c'est en rouge, c'est pas connecté, ça vous l'indique, hein. Donc ici vous retrouvez vos photos, vos vidéos, vous allez retrouver le mode 3D, donc ça c'est pour mettre votre téléphone dans un masque, bon ça je vous conseille pas. Ça recommence, voilà. Ici vous avez 180 degrés, c'est pour la rotation, hein, en fonction peut-être de vos boutons de téléphone par rapport à la radio, où vous le mettez, si ça gêne ou pas. Vous avez ici un petit œil, là, le petit œil, donc c'est en fait quand je vais dessus, ben, ça enlève toutes les autres choses, donc je rappuie là, c'est bon. Le nombre de satellites ici. Vous avez votre paramétrage, donc là, soit vous paramétrez, soit vous paramétrez pas. Voilà, moi j'ai mis paramétrage, donc ici on voit que j'ai plus rien. Donc vous allez sélectionner entre 15 et 150 mètres d'altitude maxi. Donc voilà, alors 150 mètres puisque c'est dans la légalité. Oh là, j'ai un zéro de trop là. Effectuer, voilà, ça me met 150 mètres. Et ici, donc je vais mettre 30 mètres par exemple, effectuer. Voilà, donc ça c'est la distance maxi. J'ai mis 30 mètres. Bon, ça c'est pour, voilà, si vous débutez, vous mettez ça. Je vais recommencer, hein, je vais mettre 500 mètres. Voilà, puisque c'est le maxi, 500 mètres, vous ne pouvez pas aller plus loin, hein. D'ailleurs, on va voir si j'essaye de mettre, mince, si j'essaye de mettre 600 mètres, voilà, ça marchera pas. À mon avis, je pourrais pas le valider. Alors, 500 mètres, effectué, on verra. Max Fly Radius, en fait, ça, c'est le paramétrage de votre mode Circle. Voilà, donc il est paramétré à 5 mètres normalement, mais vous pouvez faire un cercle, hein, voilà, autour de vous, de par exemple 100 mètres. Donc ça, je vous conseille pas parce que si vous êtes dans un endroit où ça va pas. Donc moi, j'ai mis 7 mètres là, donc voilà. Détection, donc voilà, tout est ok apparemment. Le compas est bon, le statut GPS est bon, mais bon, je ne capte pas. Gyrostatut, donc baromètre statut, donc tout est bon. Et ça, vous avez tous les vols que vous avez fait en fait, les dates et tout. Bon, voilà. Voilà, paramètres setting. Alors mon drone est en train de s'impatienter. Quand il est trop longtemps inactif, il vous prévient en fait qu'il veut plus rester actif. Voilà, donc il se déconnecte, il se reconnecte, c'est pas terrible. Ici, vous allez retrouver vos distances, altitude, distance, la batterie de votre drone, la batterie de votre radio, la fréquence Wi-Fi et tout, et voilà. Donc voilà pour l'application, on va en rester là, parce que notre drone s'impatiente, je vais recommencer tout ça. Voilà, donc avant la mise en route, on va quand même peser notre drone et le mesurer. Donc le drone fait 330 en diagonale, c'est déjà un beau bébé, hein, donc pour vous montrer un petit peu par rapport à un Upsan 501 par exemple, voilà, donc il est un peu plus gros quand même, voilà, c'est déjà un beau bébé quand même. Et puis donc on va le mesurer, on va le peser, pardon, 635 grammes, donc il est un petit peu plus lourd que le F11 hein, et que son autre copain le ZRC Beast que je vous ai présenté l'autre coup. Voilà. Et puis maintenant on va le mettre en route. Alors, avant de le mettre en route, donc vous allez donc mettre des piles dans votre radio, vous allez charger l'application, vous allez charger votre batterie pendant 4 heures. N'oubliez pas de mettre tout de suite, avant de démarrer, la carte micro SD dedans. Voilà, vérifiez bien quand même que vos petites hélices, elles se vissent sur les moteurs, donc vérifiez bien quand même avant avec le petit tournevis que tout est bon, hein, voilà. Et puis après, ben, on va pouvoir démarrer. Alors quand vous allez le recevoir, il ne sera probablement pas appairé à la radio. C'est-à-dire que si j'allume, ben, ça ne marchera pas en fait, voilà. Donc ce qu'il faudra faire, il faudra appuyer sur le cadenas quand vous allez commencer, et allumer votre radio. Voilà. Et donc ici vous avez le petit écran LCD qui fait un petit dessin, là voilà, je le montre ici. Et donc là ça va vous demander d'allumer votre drone.
Voilà, et là tout s'appaire ensemble. Votre radio a détecté le drone, il s'appaire les deux, il n'y a pas de problème. Donc vous laissez comme ça, vous attendez un petit peu. Et la radio va biper 2 fois, voilà. Et puis là, donc tout est vraiment bon. Voilà, une fois que vous avez allumé ça, le drone va clignoter bizarrement. On verra peut-être pas bien là, mais il y a des petites LED. En fait, elles sont jaunes, vertes un petit peu et ça clignote. Ça veut dire qu'il faut faire tout de suite d'entrée la calibration du compas. Donc il y a un GPS, il y a une boussole pour l'orientation dans l'espace. Donc votre drone a besoin d'être calibré. Sinon il va commencer, si vous ne le faites pas et que vous allez décoller, le drone va commencer à tournoyer comme ça, de plus en plus vite et il risque de se cracher. Donc si vous voyez ce phénomène de tournoiement, atterrissez tout de suite, vous enlevez la fonction GPS et vous atterrissez tout de suite. Alors j'ai oublié un truc tout à l'heure en vous présentant la radio, en fait c'est justement cette fonction ici. Vous avez le petit bouton ici, en fait vous désactivez ou vous réactivez le GPS. Donc voilà, s'il se passe quelque chose que vous n'avez pas, voilà, si vous n'avez pas fait votre calibration de compas, déjà le drone vous la demande tout de suite et il ne démarre pas avant, donc là comme ça c'est réglé. Mais bon voilà, si vous avez un autre drone et que ça fait ce phénomène, voilà ce qu'il faut faire, il faut désactiver le GPS, atterrir et recalibrer la boussole. Voilà, donc pour calibrer la boussole, vous allez, ça vous le mettra dans votre application si vous pouvez le faire à partir de l'application. Vous allez tourner votre drone à plat. Donc faites-le dehors, hein, ne le faites pas comme moi vers des sources magnétiques ou métalliques. Voilà, vous tournez 3 fois votre drone et là les LED clignotent plus vertes, elles sont beaucoup plus vertes là. Vous allez mettre votre drone, tac, la tête en bas. Alors sachez que vous pouvez tourner dans n'importe quel sens, ça marche. Et une fois qu'il y a les LED rouges qui apparaissent ici et les LED vertes, jaunes de l'autre côté, c'est bon, votre drone est calibré. Voilà, je ne me souviens pas d'ailleurs s'il y a une calibration du gyroscope, on va regarder ça tout de suite, généralement ça se passe avec les manettes ici. Oui, il y a une calibration de gyroscope, vous mettez vos 2 manettes en bas à gauche, le drone se met à clignoter et c'est bon, voilà, vous le laissez faire et c'est bon. Voilà, donc là, tout est prêt, vous allez pouvoir décoller. Donc si vous enlevez votre GPS ici, vous le mettez en off, ce qui va prendre le relais, en fait, c'est le capteur de positionnement optique et le capteur ultrason. Surtout le capteur de positionnement optique qui, lui, va faire que votre drone va rester bien stable quand vous allez décoller. Alors attention, vous n'avez plus de GPS, je ne l'ai pas encore essayé, et d'ailleurs dans ma vidéo de vol, je n'ai pas essayé le drone en mode sans GPS, donc il doit être probablement plus rapide, mais attention, le positionnement dans l'espace n'est plus le même, c'est-à-dire qu'il va rester à son altitude, mais il va se déplacer, hein, il va se déplacer au gré du vent. Hein. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, bon, je vais remettre le GPS, vous mettez votre application en route et tout, et puis là voilà, vous n'avez plus qu'à décoller. Donc je ne vais pas le faire ici, c'est un drone puissant qui est dangereux, donc je ne le préfère pas le faire ici, alors je pourrais le faire, mais bon, j'ai pas assez de place. Voilà, et donc vous pouvez, on va quand même armer les moteurs, on va déplacer celui-là quand même, voilà, et on va armer les moteurs. Alors pour armer les moteurs, vous appuyez sur le cadenas, voilà, et le drone se met en route. Donc à partir de là, vous pouvez soit décoller avec le petit bouton ici, soit vous allez monter la manette des gaz et le drone va décoller. Voilà. Le drone s'est arrêté tout seul, c'est normal parce que en fait, au bout d'un certain temps, il ne reste pas activé, donc ça c'est franchement bien, c'est sécuritaire. Voilà, donc pour notre Bugscat, je pense que j'ai tout dit. Non, je vais quand même vous montrer l'orientation de la caméra. Voilà, alors avec la manette, voilà, tac, je mets la caméra carrément dans l'autre sens. On va le voir comme ça, je vais la montrer ici. Voilà, tac. Là, je suis carrément en haut, donc pour quand vous volez à grande vitesse, en fait, n'hésitez pas à la mettre tout en haut. Vous verrez peut-être un petit peu les hélices, mais vous verrez plus l'horizon parfaitement. Hein, voilà. Voilà, donc c'est pas mal, les petites caméras orientables. Le moteur fonctionne bien apparemment. Mais bon, sachez que niveau stabilisation, c'est pas le top. Ils ont peut-être fait des dampers trop mous. Donc voilà.
Voilà, donc ben, je vais vous laisser avec ma vidéo de vol. Donc ben, encore une fois, je tiens à remercier tous les gens qui me suivent, hein. On est quasiment 6200 abonnés sur la chaîne, donc c'est vraiment bien. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Génération Drone, hein, sur Facebook. Et puis n'hésitez pas à cliquer sur les liens que je vous mets. Voilà, si vous voulez acheter une petite chose, même si vous ne voulez pas acheter ce drone-là et que vous avez quand même envie d'acheter quelque chose, cliquez sur un de mes liens, pardon. Moi, ça m'aide à continuer mon activité. Ce drone, je ne l'ai pas dit, mais je l'avais commandé sur TomTop en fait. Et je leur ai dit que c'est les seuls qui arrivaient à me le fournir. Donc je l'ai acheté sur TomTop. Et donc je vais vous mettre le lien sous la vidéo là. N'hésitez pas à aller voir TomTop. C'est un bon site de vente. Voilà, c'est correct. C'est comme Banggood, Gearbest, hein, mais voilà. Et puis ben ils m'ont fait confiance parce que je leur ai dit que j'allais faire la revue et bon, ils n'avaient pas l'habitude de... J'avais toujours échoué avec eux et là ils vont peut-être m'envoyer un petit drone à essayer. Donc voilà, j'espère. Et puis voilà, j'aurai peut-être un nouveau partenaire, hein. Donc allez sur TomTop, il est disponible ce drone et il est franchement très beau. Et maintenant je vous laisse avec ma vidéo de vol et vous allez voir ce que ça donne. Donc sachez aussi que je ferai une battle entre tous ces genres de drones et je pense que ça va être sympa. Allez, ciao. Eh bien, bienvenue à tous. Donc, on va faire un petit essai avec notre Bucks 4W. On va voir tout de suite ce que ça donne. Donc, j'ai fait la calibration et tout, hein, ça le demande systématiquement. Voilà. Donc, on va se mettre en mode vidéo. On enregistre. Record start. Ok. Alors, on va tout de suite voir un petit décollage automatique. Donc, on déverrouille les moteurs. Voilà, et on va décoller. Il décolle gentiment. J'ai pratiquement pas de vent, hein. Le drone est assez stable. Voilà. La précision de la rotation, en fait, hein, il ne fait pas un cercle avec, hein, il ne drifte pas, quoi, comme on dit. Hein, donc il ne va pas se déplacer, il reste bien, il est correct. Alors on va tout de suite grimper un petit peu. Et puis on va le faire aller. Voilà. Voilà, donc je suis à une distance de 159 mètres. Bon, je le vois encore. Je vais le faire encore monter. Voilà. Voilà, je suis à quasiment 200 mètres. Le retour vidéo est pas terrible. Il y a beaucoup de lag. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais le faire rentrer à la maison. Voilà, donc le RTH est engagé, donc il revient bien, notre drone. Il revient bien, mais reste dans sa position, donc il ne se retourne pas. Le voilà, donc le RTH fonctionne. Vous n'avez pas de souci à vous faire. Le voilà notre coco. Alors je pense qu'on peut le désactiver. Voilà, je l'ai désactivé, donc s'il avait continué, voilà, il serait ici, donc allez, à quasiment 1,50 m d'où il a décollé, donc c'est pas mal. Il est stable, hein, il est très stable.
Alors niveau au vol, qu'est-ce que ça donne? Alors en fait, pour tout vous dire, je le trouve moins... ça doit être la radio, je pense. C'est moins bon qu'un Bugs 5 ou un Bugs 2 niveau pilotage. Je le trouve moins... un petit peu plus brusque. Bon, c'est correct, hein, bien entendu. Hein. Je le stoppe. On va passer en deuxième vitesse. Ah ben j'étais en deuxième vitesse apparemment. Alors j'ai activé les lumières dessous comme vous pouvez le voir. En fait avec le smartphone ici, ce bouton ici c'est vraiment pas terrible. Ils auraient dû laisser une radio classique. Hein. Alors ça doit bouffer, c'est joli mais ça doit bouffer de la batterie. On va l'éteindre. Je vais déplacer un peu mon téléphone. Je suis en deuxième vitesse ce coup-ci. Elle est un peu difficile à passer, je trouve. Faut appuyer longtemps. Bon, c'est correct. C'est correct, mais ça va. Hein. Mais je le trouve un peu... Je trouve que le Bugs 2, ils ont jamais fait mieux en fait. Le Bugs 2. Niveau drone GPS, le Bugs 2 est une référence. Bien sûr, celui-là est plus, voilà, il est plus dans l'air du temps. Hein. Il est pliable. Voilà, donc on va essayer quand même les fonctions. Hein. Bon, niveau vol, c'est pas trop mal. Je vais l'amener quand même. On va voir juste un tout petit poil la qualité photo. Alors, petite photo. Photo success, voilà. Bon, je ne vais pas vous en faire 50, ça vaut pas le coup, il fait tout gris. Hein. Je vais remettre la vidéo en route. Voilà. Et puis, donc, on va voir un petit peu ce que ça donne avec les fonctions de notre drone. Donc, on va faire un circle mode. Voilà. Donc le Bugs 4, eh ben, comme tous les autres bugs, le drone fait un mode circle super sympa. Alors est-ce que je peux le tourner? Non, on ne peut pas le tourner. Est-ce qu'on peut l'éloigner? Je ne peux pas l'éloigner non plus. Je ne peux plus rien faire quand il est en circle mode. Donc je vais l'arrêter. Alors, qu'est-ce qu'il sait nous faire maintenant? Un mode de suivi. Ah, il faut que je sois bien plus loin. Il faut que je sois à minimum 5 mètres. Je vais le mettre comme ça. Voilà, donc il se positionne. Bizarrement. Mais en fait, il ne me voit plus. Bon, allez, hop, on y va. Alors, est-ce que je peux le bouger? Parce que là, il me suit, mais... Ah si, oui, il se réoriente pour me voir. Donc c'est sympa, ça suit bien. Donc ça fonctionne. Maintenant, voilà. Elle se met bizarrement, en fait, il a l'air de vouloir se tourner. Je vais orienter un petit peu. Alors je vais pas faire comme Taz, faut pas que je me le prenne dans la tronche. Hein?
parce que lui il a eu chaud sur une de ses revues. Pas avec celui-là, hein, avec un drone plus important. Donc là il me suit, mais bon il filme je sais pas qui. Donc voilà, bon ça serait quand même un petit peu à améliorer. Hein. Voilà, maintenant on va voir le waypoint. Donc on est ici. Alors ce que je vais faire, je vais monter. Voilà. Je vais tracer un point. Alors, voilà, je vais tracer des points. 1 et 2. 2 points, voilà, on va voir s'il va les faire. Submit. Yes. Le drone va à son premier point. Ok. Je vais réduire la carte après. Donc là, il va à son deuxième point. C'est juste pour voir si ça fonctionne. Ah, ça fonctionne bien par contre. Alors, voilà. Je vais faire un delete. On va réduire la carte. On va essayer d'aller bien plus loin quand même. Et on va revenir. Voilà. Allez, submit. Yes. Le drone se tourne pour aller du côté de son premier point. Voilà, donc il est bien plus loin. Voilà, donc là il va se tourner pour aller de l'autre à l'autre point. Voilà, c'est dommage, j'ai pas la carte comme il faut. Ben, je l'ai pas mis comme il faut en fait. On peut la mettre. Là il revient, donc il va à son troisième point. Donc le waypoint fonctionne bien. C'est assez sympa. Voilà, et il va revenir un petit peu de ce côté-là. Là, il va à son quatrième point. Voilà. Et le cinquième point qui est plus proche de moi. Donc ça fonctionne. Voilà. Donc c'est fait. Delete tout ça. Voilà, je reviens là-dessus. On le fait revenir. Voilà, donc maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer un fail-safe, en fait. Et je vais provoquer, en fait, la déconnexion du drone avec la radiocommande, comme si j'avais été trop loin, beaucoup trop loin, et que je perds la connexion entre le drone et la radiocommande. Donc je vais le provoquer moi-même en éteignant la radiocommande. Alors ce que je vais faire, et on va voir comment le drone se comporte. Voilà, je le fais pas aller trop loin, c'est pas la peine. On va dire comme si je n'avais plus de liaison. J'éteins la radio. Qu'est-ce que le drone fait quand on éteint la radio? Et bien voilà. Il engage un RTH, donc apparemment j'enregistre toujours puisqu'il est toujours connecté à l'application. Et il revient, il refait un RTH. Donc ça c'est rassurant. Voilà. Donc je vais le reconnecter quand même. Alors on voit, il a entamé son RTH. Il est reconnecté, il n'y a pas de problème. Donc ça fonctionne, donc je vais arrêter le RTH. Hein, je vais le... Voilà. Il est assez sensible, je trouve, hein, sur les sticks. Il est très très sensible en rotation. Bon, on s'amuse quand même bien. Hein. Voilà, donc là j'ai l'alarme fin de batterie.
Si elle est comme sur les autres bugs, ben, je vais pouvoir encore voler pas mal de fois. Alors, est-ce que je peux... Est-ce que je peux faire quelque chose Est-ce que je peux faire par exemple un circle fly? Ouais, je peux quand même faire un circle fly malgré tout. L'autonomie. Donc je ferai une battle entre ce drone, le SJRC F11 et le ZLRC Beast, hein, puisque ce sont des drones de même catégorie, hein, des drones avec des caméras fixes, enfin fixes. Elles sont, disons qu'elles sont sur un axe, hein, elles sont pivotables sur un axe, mais voilà, elles ne sont pas stabilisées. Sauf celle-ci qui est un petit peu stabilisée par des petits caoutchoucs. Hein. Donc ce que je ferai un comparatif entre ces trois drones. On verra un petit peu ce que ça donne entre ces trois là. Je pense avoir une toute petite préférence pour le Bugs, à mon avis, niveau grâce à ces capteurs ultrasons et tout, il est quand même très très stable, hein. Bon, à force de tourner, moi je vais avoir le tournis. Voilà, tac. Alors, est-ce que il peut me suivre encore? Alors, je l'ai pas fait, je l'ai pas mis assez loin, j'y pense jamais, en fait. Voilà. Alors, est-ce qu'il peut me suivre malgré tout? Vous voyez, bon, il a l'air de, voilà, il a l'air quand même de vouloir me suivre. Alors, on va aller faire un tour. On se promène, voilà. Et derrière moi, gentiment, hein, je me suis mieux dans ce sens-là. Voilà, il faut le placer un petit peu en fait. Hein. Alors là, l'arme batterie c'est bien, mais bon, c'est un petit peu trop, un peu trop long, quoi, on va dire. Il est là, mon coco. Hein. Alors, je vais orienter un petit peu la caméra sur le bas. Voilà. Ah, là, je suis en vraiment... Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il se pose où il est. Il s'est posé où il est, notre drone. Je vais arrêter la vidéo pour la sauvegarder. Donc faites très très attention, parce que là, il n'a pas fait de RTH. Et il n'a pas fait de RTH parce qu'à mon avis, il était en mode suivi, donc il suivait la radio. Donc il n'a... En fait, il doit probablement suivre la radio pour son RTH. Voilà pour notre Bugs 4. Donc pas déçu par ce drone, hein. Il fonctionne super bien, il est assez beau, il est correct, il a quand même un peu de puissance. Bien entendu, il ne vaudra pas son grand frère le Bugs 2. J'ai toujours trouvé que le Bugs 2 était un peu exceptionnel en fait. Mais dans cette catégorie-là, il se classe bien, il est bien, quoi. Et bien voilà, donc on se retrouve une prochaine fois pour un autre test. Allez, salut!